Olivier, comment s'est passée la semaine? Est-ce que ça faisait 2 mois et demi que vous n'aviez pas gagné un match de Ligue 1? Est-ce qu'elle est forcément, l'atmosphère, est-ce qu'elle est forcément plus légère, plus sereine, ou quand on gagne un match, ça ne change pas non plus du tout au tout, la semaine de travail? Plus sereine, oui. Mais je pense surtout que les joueurs avaient en tête déjà que ça faisait un moment, que ce n'était pas suffisant pour se sortir de cette situation et que ça passait par répéter ce genre de semaine d'entraînement pour arriver près les week-ends. Et aujourd'hui, ils nous ont fait une semaine de qualité. J'espère qu'il va encore durer sur l'entraînement de demain et le match de ce week-end. Quand on voit les images de Lille avec le groupe, tout était très bien, on trouve quand même des choses à redire, des pistes d'amélioration? Non, il y avait beaucoup de positifs, mais aussi pas mal de choses à améliorer. Après, c'est très dur de tout faire bien, déjà de par nous-mêmes, mais aussi de par l'adversaire qui est de grande qualité. Mais c'est des choses qu'on devra réussir à améliorer parce qu'on a encore ce week-end un très gros adversaire. Quel peut être l'impact psychologique d'une victoire contre Lille? On en parlait avec le président Roussier. Dans la saison, on disait, ah oui, Auxerre, ils ont réussi à taper Monaco, bah oui, maintenant, là, ils ont réussi à taper Lille. Donc, rien ne vous interdit de penser que vous pouvez maintenant battre n'importe quel adversaire sur un match. Oui, après le tout, c'est de répéter et dans la durée. Au début, ce qu'on gérait assez bien, c'était un peu ce championnat de bas de tableau, mais on s'est vite rendu compte qu'au moindre faux pas, c'était du coup pas suffisant pour se maintenir au sein de ces équipes et que ça passait par prendre des points contre les plus gros. On a réussi à le faire, c'est une bonne chose, mais comme tout le reste, c'est vraiment dans la durée qu'on peut voir si ce sera suffisant. Est-ce que vous pensez que vos joueurs, alors nous on voit ça de l'extérieur, de l'intérieur forcément vous avez un autre regard, mais est-ce que vous pensez que vos joueurs ont pris conscience qu'ils sont capables de le faire? Enfin, ils l'ont fait une fois, du coup, une barrière psychologique qui a été franchie, qui a sauté? Oui, je pense que de toute façon, comme chaque victoire, on arrive à trouver quelque chose qui fait qu'on prend confiance dans un domaine. Là, effectivement, de pouvoir battre une équipe du haut de tableau, ça nous a fait prendre conscience et confiance aussi et se dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Il y a une bonne mentalité aussi, une atmosphère plus agréable au quotidien qui fait qu'on a envie de se battre et de relever ce défi. C'est important que ce nouveau groupe, avec toutes ces recrues du Mercato, ait déjà un match référence. Oui, forcément, c'est important de ne pas laisser traîner le doute et de ne pas laisser le doute s'installer au sein du groupe. Mais encore une fois, c'est une très bonne chose, mais ça deviendra que meilleur si on continue dans ce sens et pas le prendre comme une finalité. Est-ce qu'on peut toucher à une équipe qui a aussi qui s'est brillamment imposée à Lille? Est-ce qu'on peut... Oui, bien sûr, parce que c'est pas le même adversaire en face, c'est un profil d'équipe totalement différent et aussi parce qu'on ne peut pas enlever ce qu'apportent les joueurs au quotidien. Donc on peut y toucher, tout comme on peut ne pas y toucher, hein, mais en tout cas, je ne fais pas une vérité de ne pas changer une équipe qui gagne, pour ma part. On pense notamment à Aruna Sanganté, qui est le capitaine. Est-ce qu'un capitaine il peut démarrer sur le banc ou est-ce qu'il est forcément titulaire à son retour? Non, je pense que on peut mettre un capitaine remplaçant. Je pense que capitaine, il y a 2 types de capitaines. Ça peut être par les performances et ça peut être par l'investissement au quotidien et ce qu'il représente pour le club. Et quand on est capitaine, on connaît l'importance d'un groupe, d'un collectif, et on se doit d'accepter certaines choses pour le bien du groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il le sera, mais dans ma conception des choses, c'est une possibilité. Un mot sur cette équipe de Nice. De l'extérieur, on a l'impression qu'elle est capable de tout. Des super matchs et des matchs assez cata parfois. Comment vous la voyez de votre côté? Moi, les matchs assez cata en championnat, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Ils ont récupéré quasi l'intégralité de leur groupe et je pense que c'est
aujourd'hui, quand on enlève Paris, je pense l'équipe la plus forte du moment, avec Marseille aussi. Mais c'est une équipe qui a battu Marseille, justement, qui pour l'instant, en ce moment, fait tout très bien, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de courses, un état d'esprit à toujours aller de l'avant. Donc, va falloir être prêt à faire beaucoup d'efforts si on veut réussir à faire un résultat positif. Puis ils sont aussi sur une pente ascendante, avec le retour des blessés, comme vous le disiez notamment, mais dans les résultats, dans le jeu, c'est une équipe on a l'impression qu'elle continue de progresser en ce moment. Ouais, bien sûr, c'est une équipe qui a du monde à tous les postes doublés, tous les postes doublés avec des joueurs de qualité, donc ils peuvent changer les joueurs, mais le niveau ne baisse pas. Il y a toujours beaucoup d'intensité dans ce qu'ils font, et où je trouve que c'est un foot, si on peut dire d'adulte, c'est que chaque action qu'ils ont à finir, ils la finissent bien ou mal, mais l'envie de finir les actions à chaque fois et d'aller au bout de ce qu'ils font, c'est vraiment une obsession chez eux. Donc on va devoir fournir beaucoup d'efforts et avoir un super état d'esprit pour faire un résultat. J'avais une petite question sur Ahmed Hassan, qui a été récompensé contre Lille de tous ses efforts. Pour l'instant, ces matchs, il a montré beaucoup de bonnes choses. Est-ce qu'un but peut agir pas comme un déclic, parce qu'il a été bon sur à peu près chacun de ces matchs qu'il a joué avec vous, mais c'est important dans ces 6 mois, au moins ici au Havre? Oui, je pense que de toute façon, les attaquants, ils réfléchissent pas comme nous, et que même si nous, on est satisfait quand ils font un match intéressant mais qui ne marquent pas et qu'ils ont contribué au bon résultat du collectif, eux, il leur manque quelque chose. Donc là, d'avoir marqué, oui, je suis persuadé que ça va lui faire du bien, et les attaquants, ils ont toujours ce truc différent des autres. Oui, Didier Lehac a pris 11 points à l'extérieur depuis le début de saison, seulement 6 à domicile. Est-ce que tu as une explication? Non, j'ai pas d'explication. Je dirais que c'est dommageable, parce que on a vraiment à cœur de réussir à domicile, que c'était vraiment ce qu'on voulait, parce on savait que ça passait justement par faire du stade Océane un lieu difficile pour les adversaires, parce qu'aussi on a toujours eu un public qui a répondu présent et qu'on voulait réussir à créer quelque chose. Malheureusement, on ne l'a pas fait jusqu'ici, mais comme pour tout le reste, on va tout mettre en œuvre pour que ça tourne et qu'on réussisse à créer ce lien entre les supporters et nous, par nos performances, pour passer une bonne fin de saison et s'accrocher tous ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces 2 nouveaux milieux de terrain qui redessinent l'équilibre, comme vous dites, un peu de l'équipe quand même? Ouais, mais c'est des profils qui nous font du bien, parce qu'on avait, je pense, sur chaque ligne des joueurs de qualité. On a des joueurs qui vont vite, devant. On a des joueurs capables de bien relancer, mais pour avoir cet équilibre et pour pouvoir avoir certaines phases de possession et de pas toujours devoir jouer des transitions, on avait besoin de joueurs capables de récupérer aussi ce ballon et d'alterner les temps forts, temps faibles. Donc c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui un peu plus équilibré que ce qu'on l'a été jusqu'ici.